Salut à toutes et à tous, nous sommes déjà à la semaine de la troisième journée du championnat de Ligue 2, ça passe vite, hein, ça file. Les Verts ont pris 6 points sur 6, donc pour l'instant tous les voyants sont au vert, j'ai envie de dire. C'est positif pour l'AS Saint-Etienne, mais il va falloir bien sûr rester concentré dès ce samedi à 20h face à Grenoble. Nouveau match à Geoffroy Guichard et ce sera d'ailleurs le retour des rencontres le samedi à 20h pour l'AS Saint-Etienne. Bon, la semaine suivante, ce ne sera pas le cas face à Dijon. On jouera le lundi, mais après, on va certainement bien reprendre la routine. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo actualité. J'en ai fait pas mal au mois de juin, au mois de juillet, durant le début du mercato. Mais là, je me suis dit que ce serait pas mal de faire un petit point sur l'actualité parce qu'il y a des choses à évoquer. Côté stéphanois, on a eu un joueur qui vient de prolonger jusqu'en 2029, de même signé professionnel, c'est Adam Ballal. On va aussi évoquer un départ, celui de Miladinovic et quelques autres actualités concernant les Verts. Parler aussi de João Ferreira qui est sorti sur blessure face à Clermont. Forcément, il y a aussi une question qui se pose. Si jamais Ferreira ne peut pas tenir sa place, ce qui est assez probable, qui va lui succéder au poste de latéral droit? Et ça peut aussi emmener quelques bouleversements dans le dispositif suivant quel joueur va être utilisé. Si par exemple c'est Pedro, il faudra trouver quelqu'un à gauche. Et ensuite quelqu'un au milieu. Bref, on en reparlera. Et puis on parlera de la Ligue 2 en général. On va évoquer Nantes, notamment, qui va retrouver ses supporters. Annecy, on va parler aussi de Florian Tardieu, qui devrait faire son retour avec Montpellier. Bref, quelques actualités assez sympas à évoquer. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Puis nous, on se retrouve juste après le générique. Bon, c'est quand même plus sympa de parler de l'actualité et puis de parler du football en général quand le championnat a repris. Et là, c'est le cas. Donc d'ailleurs, si vous avez d'autres idées de sujets de vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part hein, pour que je puisse ensuite préparer tout ça et qu'on en débatte parce que vous avez certainement aussi beaucoup d'idées, des choses qui vous intéressent. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si je peux faire le sujet, je le ferai bien évidemment. On va commencer par une actualité et parler d'une prolongation, celle d'Adam Ballal, donc tout jeune joueur hein, qui est arrivé à Saint-Etienne l'hiver dernier, a prolongé son contrat jusqu'en 2029. Il a même signé professionnel et ensuite il s'est engagé jusqu'en 2029. Il est âgé de 19 ans, donc il est très jeune. Et durant la deuxième partie de la saison dernière, il a intégré notamment le groupe U19, il a joué avec la réserve, puis ensuite avec le groupe professionnel de l'AS Saint-Etienne. On l'a notamment vu faire la préparation estivale avec les Verts. Et puis, il a aussi joué face à Sochaux et contre le Clermont Foot pour l'international marocain, en tout cas qui y a joué dans les équipes jeunes, qui joue dans les équipes jeunes. Il était formé à l'académie Mohamed VI et ensuite il a joué à l'Union Touareg Sport, donc au Maroc et dans les diverses sélections jeunes. Et il a fait deux apparitions assez intéressantes sous le maillot de Saint-Etienne. C'est un vrai profil d'attaquant pour les Verts, un joueur qui a l'air assez rapide et qui va certainement bien sûr encore progresser, prendre en maturité. Mais c'est super intéressant pour lui en tout cas de pouvoir côtoyer les joueurs de l'effectif professionnel et même de gratter du temps de jeu parce que ce n'est pas un joueur qui démérite du tout. Donc voilà pour Adam Ballal qui a signé jusqu'en 2029 avec Saint-Etienne. Donc un contrat de 3 ans pour lui sous le maillot vert. On aura certainement l'occasion de le revoir. Et pourquoi pas face à Grenoble dès ce week-end. Lui qui a d'ailleurs joué quelques minutes, hein, comme je disais tout à l'heure, contre Clermont. Et pour la petite anecdote, vous l'avez certainement suivi, son frère jouait aussi à Clermont. Je ne me souviens plus de son prénom. Mais en tout cas, il était titulaire. C'était un des meilleurs joueurs clermontois. Il nous a fait beaucoup de mal, notamment en début de rencontre quand Clermont avait réussi à prendre la maîtrise du jeu. On le voyait beaucoup Ballal et on commettait beaucoup de fautes sur lui en tout cas pour essayer de reprendre le ballon. Donc voilà pour la très très belle histoire entre les deux frères Ballal, son aîné qui est donc du côté de Clermont et Adam Ballal qui porte le maillot vert. On va évoquer un départ, cette fois-ci c'est celui d'Igor Miladinovic qui est parti du côté du Partizan Belgrade, lui qui était une des premières recrues sous l'ère Kilmer. Il était arrivé durant le mercato 2024, donc l'année où Kilmer a pris le contrôle de l'AS Saint-Etienne. La somme était d'environ 3 millions d'euros, hein, c'est les données Transfermarkt que je vous donne, c'est jamais vraiment facile
d'avoir les sommes. Donc lui qui est un jeune Serbe, il est retourné justement en Serbie, pas dans le même club, hein. Cette fois-ci c'est au Partizan Belgrade. Ce n'est pas un achat direct de la part du club, mais un prêt avec une option d'achat. On sait qu'il y a pas mal de milieux de terrain du côté de Saint-Étienne et ce profil de milieu offensif qu'a Igor Miladinovic, bon, il ne semblait pas convenir en tout cas à Yann Cadro et pour prendre une place de titulaire dans cet effectif, mais même en tant que remplaçant parce que pour l'instant il y a encore du monde. On se souviendra bien évidemment déjà de son fabuleux but marqué la saison dernière contre le Stade de Reims. Igor Miladinovic qui aura quand même fait quelques belles parties, mais néanmoins qui n'aura jamais réussi à confirmer et qui a été globalement un joueur assez discret, même si on sent quand même qu'il y a du talent, qu'il y a quelque chose chez ce joueur. J'espère qu'il va réussir à performer dans ce club, dans ce championnat serbe, lui qui va être donc de retour au pays. Mais il n'a pas réussi à franchir le cap de la Ligue 2. Est-ce qu'il n'a pas eu assez de temps? Ça, c'est toujours difficile à savoir. Mais quand il y a de la concurrence, on n'a pas forcément le temps. Et aujourd'hui, Saint-Étienne n'a plus le temps de faire progresser ces joueurs-là, je pense, dans son effectif professionnel. Pour l'instant, il est donc toujours stéphanois jusqu'en 2028. Mais il y a donc ce prêt avec une option d'achat. C'était un des joueurs indésirables. Parmi ces joueurs, on retrouve également Ebenezer Hanan, Michael Nadé et Aymen Mouefek. Justement, on va les évoquer. On a fait un point mercato sur Peuple Vert qui est sorti ce mardi matin. Donc, n'hésitez pas à aller le lire. Pour Ebenezer Hanan, on commence, ça y est, à avoir des rumeurs de départ potentiels. Et on a notamment la presse roumaine qui nous évoque qu'il pourrait rejoindre le Rapid Bucarest. Et c'est également un prêt avec option d'achat qui est évoqué pour le joueur. Pour l'instant, rien de vraiment concret, rien de fait. Je ne pense pas qu'Hanan se soit rendu là-bas. Mais ça peut aller très vite, surtout quand on arrive dans les 15 derniers jours du mercato. À surveiller, mais en tout cas, Hanan qui n'a plus sa place dans le 11 de départ de Saint-Étienne. Et ce, malgré le fait qu'il n'y ait pas forcément beaucoup de titulaires à ces postes-là. Encore plus avec l'absence de Ferreira. L'absence potentielle, probable de Ferreira, parce que pour l'instant, j'en sais rien. Mais Hanan qui joue à gauche, et Ferreira qui joue à droite, mais ça peut vraiment tout décaler. Mais on va l'évoquer dans quelques instants. Donc à surveiller concernant Ebenezer Hanan. Et ensuite, Michael Nadé et Aymen Mouefek, donc les deux joueurs formés du côté de Saint-Étienne. Mouefek qui finissait toujours par prendre une place de titulaire dans le groupe stéphanois. Pour l'instant, on ne le voit pas, ça n'est pas le cas. Je crois qu'on a vu une apparition notamment lors de la préparation estivale sur le premier match, si je ne dis pas de bêtises. Mais après, ce n'est pas un joueur qu'on a revu. J'espère que Michael Nadé il va réussir à s'éclater dans son prochain club parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, même si bien évidemment il a des lacunes, mais comme tous les joueurs de l'AS Saint-Étienne. Mais j'aime toujours les joueurs en tout cas qui sont formés au club, donc j'espère qu'il va pouvoir performer parce que Nadé il est convoité par plusieurs clubs. Il y avait des intérêts en Championship d'évoquer précédemment, mais là c'est plutôt du côté de Dubaï. On parle de Michael Nadé, le club de Dubaï United qui pourrait donc acheter Michael Nadé et ensuite le prêter en Russie au Rodina Moscou parce qu'en fait le club du Rodina Moscou et le club de Dubaï ont le même propriétaire, donc il pourrait être acheté par Dubaï et ensuite partir du côté de la Russie, à Moscou. Un choix de carrière donc, que Michael Nadé pourrait faire, lui qui n'a pas voulu partir du côté de Chypre à l'Aris Limassol où il était convoité. Pour l'instant, rien d'officiel, mais je l'évoque parce que c'est quand même une piste qui est évoquée depuis un petit moment maintenant et ça paraît assez fiable, même si d'habitude, j'annonce pas ces pistes-là. Mais voilà, là je voulais quand même en parler. Et puis pour Michael Nadé, pour Mouefek, c'est pareil. On commence à avoir quelques rumeurs apparaître, mais pour le coup, je préfère pas les évoquer parce que je ne sais pas si c'est vraiment fiable. Mais c'est un joueur qui est toujours, en tout cas, sur le départ du côté de l'AS Saint-Étienne. Et je ne vais pas évoquer également les cas Zouriko Davitashvili et Lucas Tassin parce que il y a toujours énormément de clubs qui sont évoqués. Pour l'instant, il n'y a rien qui n'est fait. Ils portent toujours le maillot vert. Il y a de grandes chances, bien évidemment, qu'il y ait encore beaucoup de clubs qui s'intéressent à eux sur la fin de mercato. À suivre. Mais pour l'instant, ce sont toujours des joueurs stéphanois. Lucas Tassin qui n'a pas joué face à Clermont alors qu'il était rentré en jeu contre Sochaux. Et Zouriko Davitashvili, lui qui est bien rentré en jeu contre Sochaux et aussi contre le Clermont Foot. Une arrivée qui va être bientôt officialisée du côté de Saint-Étienne. Un jeune joueur, Eliès Daoui, qui va rejoindre Saint-Étienne. Le jeune milieu défensif tunisien
né en 2008, qui joue à l'Olympique de Béja ou de Béra, je ne sais pas comment ça se prononce en Tunisie, en tunisien, donc c'est en première division tunisienne. C'est un milieu de terrain qui est assez grand, qui mesure 1,93 m et selon Foot Mercato, Saint-Etienne a trouvé un accord et il est international U21 tunisien. En tout cas, c'est un grand espoir de ce qui est évoqué. Comme beaucoup de joueurs qu'on va chercher un peu loin à chaque fois, on les évoque comme des grands espoirs, donc je demande bien évidemment à voir. Mais voilà pour ce jeune joueur qui devrait renforcer l'équipe réserve dans un premier temps et pas l'équipe professionnelle. Je verrai si je fais une présentation, comme ce n'est pas forcément une recrue au professionnel. Il faut que je trouve assez d'éléments parce que sur ce genre de joueur-là, ce n'est pas forcément facile de trouver beaucoup de choses à dire. Donc je vais essayer de préparer une vidéo si c'est possible, en tout cas quand il sera officialisé. Voilà pour ce jeune espoir qui devrait rejoindre Saint-Etienne. Donc encore un milieu de terrain, je crois à vocation plutôt défensive. Ça s'empile les milieux de terrain hein, avec Svetlin maintenant, avec Chongvoy, avec Mahmoud Jaber. Gadegbeku avait lui été prêté hein, du côté du Pau FC, Maxime Bernauer. Mais bon, ça s'empile. C'est pour ça que dans un premier temps, ce sera sans doute avec la réserve. Je parle de Maxime Bernauer qui peut jouer latéral et justement, je voulais terminer l'actu stéphanoise en évoquant un latéral. Vous le voyez affiché à l'écran, c'est João Ferreira donc qui est sorti blessé face à Clermont. Je n'ai pas revu les images parce que je vous avoue que j'aime pas du tout regarder ce genre d'images. Il nous a fait très peur. Ferreira qui a été applaudi hein, par le stade Geoffroy Guichard. Voilà, il ne faut pas oublier que c'est un joueur qui est aussi très souvent critiqué par ses récentes performances hein, et par moi-même. On n'est pas obligé forcément d'apprécier ses rencontres, le profil du joueur, mais néanmoins on peut être très touché par certaines choses. Et moi je souhaite bien évidemment le meilleur à João Ferreira et j'espère qu'il va nous faire taire et qu'à un moment donné il va réussir à être très bon sous le maillot vert. Son début de saison hein, n'est pas mauvais du tout d'ailleurs et j'espère qu'il va pouvoir poursuivre sur cette lancée. Donc l'AS Saint-Etienne nous a donné des nouvelles, je communique déjà par rapport à ces informations, donc je cite. C'est pas sur le site hein, officiel de Saint-Etienne, mais c'est sur X, donc anciennement Twitter. Je cite les propos du club. Après une nuit en observation et des tests concluants, Ferreira a pu quitter l'hôpital ce matin pour rejoindre les siens. C'était le 15 août. Le club restera vigilant et suivra les recommandations du corps médical dans le cadre du processus de reprise. Je ne sais pas voilà, comment ça va se passer. Est-ce qu'il y a un protocole commotion? Est-ce qu'il y a autre chose? Saint-Etienne n'a pas communiqué là-dessus. Quelque chose que je comprends tout à fait parce que des raisons médicales, moi ça me gêne toujours quand on communique certaines choses, même si bien sûr c'est des joueurs professionnels et ça peut être intéressant de savoir véritablement ce qu'ils ont. Mais il y a aussi un secret médical à garder. Donc à voir ce qui se passe pour Ferreira. Il y a quand même, je pense, de fortes chances hein, qu'il ne joue pas hein, lors du prochain match. On ne va pas se mentir. Ce qui fait que forcément, on se pose des questions. Qui pourrait être latéral? Je pensais faire une vidéo à ce sujet, mais je me suis dit, bah non, je ne peux pas faire de vidéo à ce sujet parce que c'est que du et si et si. Si Ferreira avait annoncé absent sûr, en tout cas avant que je tourne cette vidéo, oui, j'aurais pu faire cette vidéo. Mais là, je ne peux pas dire qui va le remplacer, alors qu'on ne sait pas s'il pourra porter le maillot vert ou non samedi. Mais en tout cas, comme je ne tourne pas la vidéo que sur ce sujet-là, on peut quand même l'évoquer. Qui pourrait le remplacer? Donc, la logique des choses, ce serait déjà Pedro. Et on l'a vu pendant le match, Pedro qui pourrait reprendre sa place de latéral droit, notamment comme la saison dernière. Mais ce qui fait que ça décale un peu tout, parce que si Pedro est latéral droit, on n'a plus de latéral gauche, parce que notamment Benold est blessé aussi. Et Benold, à voir s'il jouera encore latéral gauche, hein, ce n'est pas un latéral gauche de métier. Donc à voir ce que Quatro fera. Maxime Bernauer, qui peut dépanner, avait lui été décalé à gauche. Bon, mais sauf que Maxime Bernauer est aussi un titulaire actuellement. Ce qui fait qu'il faut trouver un milieu de terrain, et ça avait été Svetlin. Donc la logique des choses, ce serait que Svetlin trouve sa place au milieu de terrain aux côtés de Chongvoy, que Maxime Bernauer dépanne à gauche et que Pedro soit à droite. En tout cas, c'est ce que je vois le plus probable parce que je ne vois pas qui Saint-Etienne va décaler à droite. Il y a aussi Nathan Cassia qui est rentré en jeu en fin de match contre Clermont, qui a malheureusement été fautif sur le but, hein, mais c'est un très jeune joueur. Donc même s'il n'a pas joué longtemps, il a quand même été fautif sur quelque chose. Il est très jeune. Saint-Etienne doit être performant en Ligue 2. La logique des choses voudrait qu'on mette un joueur d'expérience. C'est pour ça que je vois plutôt Bernauer à gauche et Pedro à droite. Voilà, en tout cas, c'est ce que je vois. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez d'autres idées, mais il va vraiment falloir quand même se pencher sur ce poste de latéral du côté de Saint-Etienne, parce que finalement, aussi bien à droite qu'à gauche, il n'y a pas grand monde et on est obligé de dépanner avec des joueurs qui sont pour l'instant titulaires. Après, si on trouve un latéral gauche, bon, Pedro pourrait rebasculer à droite, mais à voir ce qui se passe aussi, parce que ça pourrait faire naître quelques tensions, étant donné que Pedro pourrait perdre sa place
avec si le coach préfère Ferreira, ou Ferreira pourrait perdre sa place si le coach finit par préférer Pedro. Il semble qu'il préfère Ferreira vu qu'il a décalé Pedro à gauche et Ferreira à droite. Donc voilà, tout ça, ça à surveiller, mais ce serait bien d'avoir au moins une recrue en tant que latéral à Saint-Etienne. Et c'est, je l'espère, ce qui est attendu. Et on sait que ces derniers temps, les rumeurs ont du mal à fuiter, et tant mieux. Et ça peut être annoncé très vite, que ce soit un latéral ou un autre joueur, potentiellement aussi peut-être un avant-centre en cas de départ de Lucas Tassa. Voilà pour les actualités stéphanoises. Maintenant, si on passe au reste de la Ligue 2, on parle quand même encore de Saint-Etienne, puisque je voulais parler de l'affluence de cette deuxième journée de Ligue 2. Saint-Etienne a compté 20 027 supporters dans ses tribunes face à Clermont. Le stade qui ne pouvait pas être plein, on était à peu près à 54% je crois de taux de remplissage, ce qui n'est bien sûr pas énorme, mais il y avait les deux copes de fermés à Saint-Etienne. Donc le stade était quasiment plein, parce qu'il faut prendre en compte aussi le parquage qui n'était pas plein du côté de Clermont. Mais on avait quand même la meilleure affluence malgré tout. Je rappelle qu'on a 20 600 abonnés, ce qui est énorme et ce qui est le record de la Ligue 2. Et la deuxième affluence, c'était Nancy-Montpellier avec 10 300 supporters. Un seul stade a fait guichet fermé. C'était Laval qui a battu Nantes dans les tout derniers instants. Les Nantais qui ont fait une erreur toute bête à la fin, qui ont encaissé un but. Donc ça faisait 2-1 pour les Lavallois. Et il y avait un peu plus de 9000 supporters, stade à 98% rempli. Mais comme c'est un petit stade, à Laval, ils ne peuvent pas rivaliser en termes d'affluence. Et malheureusement contre Grenoble, je ne pense pas que le record va être battu parce qu'il n'y aura pas de supporters déjà dans les COP stéphanois une nouvelle fois. Ils feront leur retour face à Montpellier. Ça doit être tout début septembre. Et ensuite, les ultras grenoblois, les supporters grenoblois sont privés de déplacement. Il y a eu un arrêté de prix. Et d'ailleurs, les supporters de Grenoble qui ne sont pas contents de cette décision, qui ne sont pas contents de la décision d'avoir fermé les COP stéphanois, mais aussi leur parquage, et qui ont fait un communiqué sur leurs réseaux sociaux récemment. Donc voilà pour un stade Geoffroy Guichard qui devrait accueillir pas plus de 20 000 supporters lors de cette rencontre. On n'atteindra peut-être même pas cette barre à surveiller en tout cas sur ce match. Et j'espère que ensuite on va pouvoir refaire 35 000 supporters dans le chaudron. Ça devrait être le cas contre Montpellier. Du côté d'Annecy, je voulais aussi évoquer une actualité importante parce que le club savoyard a perdu François Lajugie. Donc c'est un joueur qui est important dans leur effectif, lui qui joue au poste de défenseur central. On va jouer contre eux, ce sera le 2 janvier 2027, donc ce sera dans quelques temps. Je ne sais pas s'il va être de retour ou non. Je ne sais pas quelle blessure il a, mais il y a un communiqué qui est sorti indiquant qu'il y a une période d'indisponibilité de plusieurs mois le concernant. Donc à voir s'il fera son retour contre Saint-Etienne. Mais en tout cas, le défenseur central d'Annecy qui sera bien absent lors des prochaines semaines. Et certainement peut-être en tout cas jusqu'à la fin de l'année 2026 sous les couleurs d'Annecy. On va terminer en parlant de Nantes parce que Nantes va retrouver son public ce samedi face à Rodez. Ce sera à 14h. Je rappelle que les Nantais étaient à huis clos lors du match d'ouverture puisqu'ils avaient été sanctionnés à cause de l'année dernière. Il y a eu un envahissement de pelouse suite à la relégation, la rétrogradation en Ligue 2. Ils ont été sanctionnés d'un match et donc les supporters qui vont faire leur retour à la Beaujoire. La Beaujoire qui attend bien évidemment une victoire. On sait que les Nantais galèrent ces dernières saisons à domicile. Galèrent pour l'instant en Ligue 2 avec 2 défaites consécutives sur leur pelouse et puis celle de la semaine dernière face à Laval. Ils affronteront donc Rodez. Rodez qui vient d'ailleurs d'annoncer une recrue. L'arrivée de Nachon Nsinghi, un joueur de 25 ans. C'est un avant-centre qui est passé par la Belgique, aussi la Ligue 2. Il a joué à Dunkerque lors de l'année 2024-2025. Bon, il a joué, c'est un bien grand mot, puisque j'ai regardé sur Transfermarkt, il avait disputé 4 rencontres et un total de 52 minutes. Donc c'est pas vraiment énorme. Et sinon, il a une expérience aussi en D2 portugaise. Et nous, ces joueurs de Rodez, on les retrouvera lors de la 8e journée qui a été programmée. Ce sera le samedi 10 octobre à 20h pour ce match face à Rodez. Ça a été un peu notre bête noire ces dernières saisons, même si elle est un petit peu mieux quand même certaines fois. Mais bon, on les affronte très très souvent en fin de saison. Et on a vu l'année dernière, notamment chez eux, on a vraiment galéré. C'est le cas de le dire. Et à Nantes, oui, il y a aussi une grosse actualité. Je l'ai noté heureusement, sinon j'allais l'oublier. On parle déjà d'un changement d'entraîneur. Je rappelle que Michel Derzakarian est arrivé cet été pour reprendre les rênes de l'équipe, tenter de faire remonter le club en Ligue 1.
Michel Derzakarian qui était déjà passé par le FC Nantes il y a quelques années à 2 reprises, je crois. C'était pas très bien terminé, il était revenu. Et là, j'ai appris en lisant les actualités, notamment par Sacha Tavolieri sur X, mais il y en a d'autres qui ont sorti ces infos que voilà, il était plus que jamais menacé. On reparle encore d'Antoine Comboiré. J'ai vu également la rumeur Grégory Poirier, l'ancien entraîneur du Red Star. D'ailleurs, c'est curieux qu'il n'ait pas encore de club parce qu'il avait fait une très belle saison l'année dernière, qui est évoqué. Voilà. En tout cas, pour l'instant, Derzakarian est toujours le coach. Mais si jamais ça se passe très mal contre Rodez, ça pourrait aller très vite et on pourrait déjà changer d'entraîneur à Montpellier, à Montpellier. Je dis Montpellier parce que Derzakarian était à Montpellier avant, donc ça me trompe. Mais on pourrait déjà changer d'entraîneur à Nantes, ce qui serait quand même assez fou au début du mois d'août, ce qui serait pour moi pas forcément une bonne chose parce que ça remettrait en cause tout et je suis pas sûr que ce soit nécessaire de le faire maintenant, mais en tout cas, je ne suis pas un supporter nantais, donc ils font ce qu'ils veulent. Pour l'instant, ils ont 6 points de retard sur nous, les Nantais, et ils n'y arrivent pas, avec à l'image d'un Mathieu Cafaro notamment, qui a été très très maladroit face à Laval et qui a raté une très grosse occasion. Je voulais juste évoquer aussi le cas Florent Tardieu pour finir, donc lui qui a quitté Saint-Etienne libre en fin de saison dernière, tout comme Denis Sapia. D'ailleurs, je crois que Denis Sapia galère un peu du côté du Stade Malherbe de Caen, d'après ce que j'ai pu lire aussi. Ce que j'ai pu lire, hein, je ne l'ai pas vu jouer, donc je ne peux pas vous dire. Mais c'est un peu compliqué apparemment pour lui en Ligue 3 avec les Canets. Pour Tardieu, lui, il était à Montpellier, il avait bien fait la préparation, mais il s'était blessé à la fin du mois de juillet. Une grosse entorse au niveau de la cheville droite, ce qui fait qu'il est absent depuis le début de la saison. Et la question était posée à l'actuel coach montpelliérain Zoumana Camara. Et normalement, il devrait faire son retour dans le groupe avec Montpellier, donc face à Dunkerque ce week-end. Voilà, en tout cas, une bonne nouvelle pour les Montpelliérains, le joueur de 34 ans qui devrait pouvoir reprendre une place, à voir s'il sera titulaire ou non. Mais Florent Tardieu qui va retrouver la Ligue 2 et qui pourrait donc potentiellement affronter l'AS Saint-Etienne au début du mois de septembre. En tout cas, nous, on va affronter Grenoble cette semaine. On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler dès jeudi, normalement, lors de la vidéo d'avant-match. Les Grenoblois qui n'ont pour l'instant pas gagné une rencontre depuis le début de la saison, qui ont perdu contre Dunkerque et fait match nul contre Metz. Mais on révoquera tout ça. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce débrief. Je suis désolé, j'ai pas mal de retard sur les commentaires, notamment par rapport au dernier débrief. Vous avez été très nombreux à commenter. Je vous avoue que j'ai pas trop eu le temps de vous répondre ces derniers temps. Je vais essayer de prendre le temps et de répondre à vos commentaires. Merci pour votre fidélité, pour tous vos abonnements, pour tout votre engagement sur la chaîne. Toujours un plaisir de pouvoir vous parler. Encore une fois, n'hésitez pas à donner des idées de sujets de vidéos qui pourraient vous plaire et on va pouvoir en parler tous ensemble. En tout cas, il reste un peu moins de 15 jours de mercato. Je vais mettre une petite pause parce que je ne me souviens plus de la fin, si c'est le 31 août, si c'est le 1er septembre. Je vais regarder les dates tout de suite. Voilà, je viens de regarder sur le site de la Ligue. Il va s'achever le mardi 1er septembre à 19h59 le mercato. À 20h, pas à minuit. Hein. Des fois, on avait des soirées passionnantes jusqu'à minuit. Ce sera 19h59. Et donc, c'est bien ouvert le 1er septembre. Et après, généralement, il peut encore y avoir des départs parce que ça ne ferme pas partout en même temps. Il y a des championnats où c'est toujours ouvert. Et on peut avoir des joueurs qui partent. Je pense des fois, il y a la Grèce, il y a la Turquie, ce genre de championnat. Je ne sais pas comment ça fonctionne cette année, mais ce n'est pas tout le temps fini. On aura l'occasion d'en reparler bien évidemment très prochainement. Merci à tous pour votre fidélité. À très vite pour l'avant-match ou pourquoi pas une autre vidéo. Et puis bien évidemment, allez les Verts. Salut à tous.